C'est beau pour moi. Merci beaucoup. Bonjour mes chers amis, quel plaisir, quelle joie. Imaginons que nous nous apprêtons à vivre le dernier Shabbat de l'année. C'est un Shabbat d'une importance extraordinaire. Les Hachamim disent que si on prend soin d'accepter ce Shabbat à l'heure et même un petit peu avant l'heure, et de faire le maximum pour respecter et ne rien commettre d'interdit, alors ce Shabbat peut réparer tous les Shabbatot de l'année. Donc c'est un Shabbat vraiment très important de se préparer à temps, de ne pas rentrer dans la panique et d'être très joyeux, très détendu, prier avec Kamana, chanter les chants du Shabbat. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et nous, en plus, nous lisons deux parachutes, Nitzavim Vayeler. Donc, Atem, Nitzavim, Hayom, Kulechem. Ah là là, vous êtes tous dressés aujourd'hui, tous aujourd'hui. Le Zohar Kadosh dit, ça fait allusion au Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, toute l'humanité est dressée, présente devant Hachem, tout le monde. Et c'est extraordinaire parce que d'habitude, il y a un ordre de préférence. Moshe Rabbeinu, il transmettait d'abord aux chefs de communauté, aux anciens, etc. Et petit à petit, ensuite, il parlait à tout le peuple juif. Mais là, maintenant, il les a réunis tous d'un coup. Moshe Rabbeinu a tenu à ce que tout le monde soit présent, tous ensemble. Il leur a dit pourquoi? Parce que l'Ifne Hachem le Kechem, là, vous êtes debout devant Hachem, votre Dieu. Et quand on est debout devant Hachem, alors on ne sait plus en vrai qui est en haut, qui est en bas. Comme il y a eu un rave qui est mort, ensuite il a ressuscité, on lui a dit qu'est-ce que tu as vu là-haut? Il dit j'ai vu un monde à l'envers. Ceux qui sont en haut, ici, là-bas se trouvent en bas. Et ceux qui sont en bas, ici, là-bas se trouvent en haut. C'est incroyable. C'est-à-dire que devant Hachem, il y a d'autres critères, d'autres facteurs. Et ici, celui qui est considéré comme un simple petit juif peut être là-haut à un niveau très élevé, très élevé. Et celui qui ici a un poste honorable, là-haut, il ne vaut pas grand-chose peut-être. Donc sachez que maintenant, Rosh Hashanah, vous êtes tous devant Hachem, tous, et chacun va défiler devant Hachem. Et il n'y a plus de priorité, chacun avec son véritable niveau. C'est extraordinaire. Et ensuite, Vayeler, le dernier jour de sa vie, Moshe Rabbeinu a quitté le monde le 7 Adar. Vayeler, Moshe est allé. Où il est allé? Rachid nous dit, le Mephashim dit, il a quitté le camp de Lévi'im où il habitait et il s'est rendu dans chacune des tribus d'Israël. Dans chacune des tribus, il est allé et il n'avait qu'un seul souci, les rassurer, les consoler, leur dire écoutez, ce n'est pas grave, maintenant je dois quitter ce monde, mais peu importe, parce que Hachem est toujours avec vous. Et puis, il ne vous laisse pas sans avoir un berger. Yoshua vous fera rentrer en Eretz d'Israël. Et écoutez, moi j'ai 120 ans aujourd'hui. Alors Ramban dit que Moshe Rabbeinu voulait les consoler en leur disant et entre nous, c'est pas une si grande perte. Je suis plus un jeune homme comme avant. Je suis déjà un vieillard. Qu'est-ce que vous voulez que je sois utile à mon âge? Je ne peux être d'aucune utilité pour vous. Incroyable, le Ramban dit bien que Moshe Rabbeinu avait gardé toute sa vigueur, mais quand même, il essayait de consoler le ministre Israël qui ne voit pas dans la mort de Moshe un drame. Je suis un vieil homme, de toute façon, je ne pouvais pas être d'une grande utilité. Maintenant, vous avez le choix. Il est jeune, il est fort, il est dynamique. Et voilà, et je vous demande, et le Ramban dit une chose incroyable. C'est comme un homme qui est resté longtemps avec son ami, et puis à un moment, ça y est, il doit partir, alors il demande humblement la permission, il dit voilà, puis-je me retirer? Il est temps que je me retire. Moshe Rabbeinu est allé dans chaque tribu pour demander la permission de se retirer. Permettez-moi de me retirer. Hachem m'a dit que j'ai terminé ma mission, mais je ne peux pas m'enfuir comme ça, sans vous informer, sans vous prier, de me permettre de me retirer. Incroyable. On voit que le seul souci de Moshe Rabbeinu,
le jour de sa mort, il pense pas à lui, il pense au clan d'Israël. Comment apaiser le clan d'Israël, comment les rassurer, comment les consoler. C'est la seule chose qui compte pour lui, que les Bnei Israël ne soient pas angoissés par ce départ, qu'ils ne soient pas démoralisés. Il trouve tous les mots pour leur dire, vous verrez, ça se passera très bien. Incroyable. Il y a une histoire même, on voit que le Rabbi Israël Salanter, il est niftar en Allemagne, tout seul presque. Et il avait juste un élève qui dormait avec lui. Et il a senti que cette nuit, il va mourir. L'élève a raconté que les derniers mots de Rabbi Israël Salanter ont été de le rassurer, de lui dire, écoute, il est possible que je vais mourir la nuit, mais ne t'inquiète pas, ne crée pas en panique. C'est pas si grave de dormir avec un mort. Demain matin, tu préviendras la communauté que je suis mort, mais pas la peine d'ameuter tout le monde au milieu de la nuit. Et toi, dors tranquillement. Tu sais, c'est rien du tout, un mort, il ne fait pas de mal à personne, etc. Incroyable, l'élève a dit, les derniers mots de Rabbi Israël Salanter étaient de le rassurer pour lui expliquer qu'il n'y a rien d'effrayant de dormir dans une chambre avec un mort. Incroyable. Incroyable. Et bien, mettre avant Rosh Hashanah, c'est ça le travail que nous devons faire. C'est de nous soucier du peuple juif. Comment je peux consoler mon peuple? Comment je peux rassurer mon peuple? Comment je peux encourager mon peuple? C'est la seule chose. D'ailleurs, c'était très très joli. Il y avait un rabbin qui s'appelle Rav Avigdor Miller. Oh, Avigdor Miller, un grand sadique. Grand sadique, c'était le mashgiach de la yeshiva Rav Chaim Berlin, à New York. Alors un jeune homme est venu, il lui a demandé, Rav, donnez-moi un conseil pour Rosh Hashanah. Alors il lui a dit, souris. L'élève a cru que le Rav n'a pas compris. Il dit, non, Rav, c'est pas ça que je parle, je demande le jugement de Rosh Hashanah, un jugement terrible. Pouvez-vous donner un conseil pour sortir gagnant de ce jugement? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Que va bien? Et le Rav lui a répété, souris. Bon, l'élève est sorti déçu en se disant qu'il n'avait pas bien posé la question au Rav et que probablement le Rav n'a pas compris ce qu'il a demandé. Alors, en sortant, il a rencontré le petit-fils du Rav. Il lui a dit, écoute, j'ai posé une question à ton grand-père, quel conseil il me donne pour Rosh Hashanah, pour sortir innocent du jugement? Il m'a dit, souris. Ou c'est moi qui n'ai pas compris la réponse, ou c'est lui qui n'a pas compris la question. Le petit-fils a dit, oui, tu as raison, c'est bizarre comme réponse. Bon, je vais voir. Il rentre voir son grand-père, il lui dit, grand-père, mais c'est quoi cette réponse que tu as donnée? De dire souris. Il dit, je vais t'expliquer. Dans une société où il y a des commerciaux, chacun reçoit un fixe tous les mois, et maintenant, selon ce qu'il réussit à vendre, alors il reçoit des commissions. Et à la fin de l'année, on fait le compte, et selon ce qu'il a vendu, on lui accorde les commissions. Maintenant, il va arriver parfois qu'à la fin de l'année, on voit que ce commercial a été un très mauvais vendeur cette année, et il a vendu moins que le fixe qu'il reçoit. Alors on l'a payé pourquoi? Il n'a même pas amené la paye qu'on lui donne. Alors, la plupart du temps, dans ces cas-là, on le licencie. C'est simple. Alors, cette année aussi, il y a eu la réunion entre le patron et le chef d'équipe. Quand ils sont arrivés à un certain nom, et ils ont vu que celui-là, il gagne plus que ce qu'il ramène. Donc, le patron a dit, celui-là, vous me l'éliminez, vous le renvoyez. Mais là, le chef d'équipe a dit, patron, je ne me suis jamais opposé à aucune de vos décisions, mais cette fois-ci, je me permets de ne pas être d'accord. Lui, j'ai besoin de lui. Lui, je dois le garder. Le patron a dit, ah, pourquoi? Et il nous coûte cher, pourtant. Il dit, parce que lui, il sourit tout le temps. Il sourit tout le temps. C'est lui qui met l'ambiance dans la société, dans le bureau. Il demande à chacun
comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça marche, les affaires, etc. Même moi, il me donne du courage, il met une ambiance, une énergie. On a tous envie de travailler grâce à lui. Incroyable ça, non? Alors lui, j'ai besoin de lui. Bien qu'il ne fait pas grand-chose, bien qu'il ne rapporte pas l'argent qu'on lui donne. Mais on a besoin de lui. Alors c'est ça que le Rav Victor Miller, il a dit à ce bachour. Sache que à Rosh Hashanah, Hachem il fait le bilan. Est-ce qu'on a rapporté cette année? Et si quelqu'un, il n'a pas fait autant de mitzvot qu'on attend de lui, Hachem dit alors à quoi ça sert que je lui ai donné la vie? Je lui donne la vie. Et il n'étudie pas la Torah, il ne fait pas de mitzvot et tout. Alors on ne lui raconte pas une année de plus. Mais si il sourit, si il met une bonne atmosphère dans la communauté, dans la famille, dans l'école où il est, les gens sont contents d'être des juifs, ils chantent, il met une bonne ambiance, etc. Alors Hachem dit, bon, bien qu'il me coûte cher celui-là, mais je lui raccorde encore une année de vie. Donc ça, Rav Miller, il a dit, tu me demandes un conseil pour sortir innocent dans Rosh Hashanah, souris, souris, mets l'ambiance là où tu vas, que les gens soient heureux d'être juifs, chante, prends des nouvelles de chacun, rassure un tel et un tel, encourage. Et donc celui-là dans la société, au lieu de vendre le produit que la société a à vendre, il passait son temps, il allait de l'un à l'autre. Comment ça va? Allez, bon courage, t'inquiète pas. Oh, ça va passer. Allez, ça va, fais passer de tête. Allez, ça va. Allez, ta. Il passait son temps de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Mais c'est pas ça ton travail. Mais quand même, le chef d'équipe a dit, je ne peux pas me passer de lui. Je ne peux pas me passer de lui parce que lui, il dynamise toute l'équipe. Grâce à lui, on a une équipe performante. Il remonte le moral un tel. Il donne de l'énergie à un tel. Lui, j'ai besoin de lui. Incroyable. Donc c'est ça. Le numéro un, le bonus numéro un, c'est qu'est-ce que tu fais pour ton peuple? Souris, encourage ton peuple, console-les, dédramatise les situations où ils se trouvent, aide-les. Et si c'est comme ça, même si dans ton compte personnel, tu n'es pas si performant que ça, incroyable, et ça justifierait de ne pas t'accorder encore une année supplémentaire. Mais si l'apport extraordinaire que tu as, alors on t'accorde encore une année supplémentaire. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc là nous sommes vraiment avant Rosh Hashanah. L'exemple de Moshe Rabbeinu, qui le jour de sa mort n'avait qu'une seule idée, consoler le peuple juif. L'exemple de Rabbi Israël Salanter, qui n'avait qu'une seule idée, rassurer ce bachour qui dormait à ses côtés. Et l'exemple de Rabbi Avigdor Miller qui dit, la vraie solution, c'est sourire, apporte du courage, apporte du baume au cœur, aux membres de ton peuple. C'est ça qui est bien. Fais ça. Et bien, voilà, nous partons cette dernière semaine, ligne droite, avec cette bonne résolution. Qu'est-ce que je peux faire pour encourager mon entourage, mon peuple, ma famille, ma communauté? Comment je peux aborder le plus beau sourire qui soit pour redonner de l'énergie autour de moi, Ben Hashem. Et voilà, Ben Hashem, je raccourcis parce que j'ai vraiment la voix prise. Qu'Hachem vous bénisse. Shana Tova, mes chers amis. Shana Tova, à très bientôt. Vous avez Bye donné le bye, sourire. Rabbi Yaakov. Hazak. Merci beaucoup. Koltou, mes chers amis. Koltou. Bye bye, bye bye. Tout. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Salam.